Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la 0999. Elle apporte un petit peu de nouveau contenu assez original et expérimental, mais il s'agit essentiellement d'un update de fonctionnalité. J'ai eu des retours extrêmement intéressants d'utilisateurs qui m'ont donné des pistes pour rendre YAG plus confortable, et donc c'est ce que j'essaye de faire dans cette version. Donc on va commencer par le nouveau contenu. On a tout d'abord une nouvelle girafe réaliste qui est absolument éblouissante, qui est magnifique comme vous pouvez voir ici. Et puis le reste du contenu est beaucoup plus inhabituel et expérimental dans YAG, comme je le disais, puisqu'il s'agit, comme vous pouvez voir, de petits personnages cartoon, de personnages fantasy. Alors ils sont très fun, ils sont très sympathiques. L'idée est de voir si ça plaît aux gens. Donc si j'ai des retours positifs, je pourrais continuer d'en rajouter et ça pourra devenir un jour une DLC cartoon. Et puis si ça plaît pas, j'en rajouterai plus. C'est aussi simple que ça. Mais vous voyez qu'ici, ça peut faire des scènes tout à fait charmante et mignonne. Ici on a un petit paysage champêtre dans la jungle, c'est tout à fait chouette. Ça peut également donner des combinaisons très amusantes et puis assez improbables. Vous voyez qu'ici j'ai monté les personnages fantasy sur leurs homologues réalistes. Donc voilà, c'est fait des combos assez marrantes. On a une girafe qui monte une girafe, le zèbre avec son célèbre sourire qui est à cheval sur son cousin beaucoup plus sérieux que lui. Voilà, donc c'est chouette comme tout. Alors, au niveau des fonctionnalités, tout d'abord, cette nouvelle version d'YAG intègre la dernière version du moteur de jeu Unreal Engine, la 4.24, qui corrige un bug très important et puis qui apporte quelques optimisations, donc c'est une très bonne chose. Ensuite, j'ai modifié l'API, c'est-à-dire les librairies qui permettent d'interfacer YAG avec l'UA. Donc tout d'abord, les animations d'attaque sont désormais gérées en l'UA. Ce qui donne plus de liberté aux développeurs. Et puis j'ai également modifié la fonction Roll Dice Callback pour prendre en compte l'option des dés privés, donc qui est désormais gérée en l'UA. Et j'en ai profité pour dégager cette option du panneau des paramètres où elle n'avait pas grand chose à faire, et je l'ai distribuée à la place là où elle est utile, c'est-à-dire sur les panneaux qui interagissent avec des dés. Donc vous la retrouverez ici sur le panneau des feuilles de perso, et vous la retrouvez également ici sur le panneau des dés. Donc si vous êtes maître de jeu, que vous voulez tirer un jet secret, vous activez l'option, vous lancez votre dé, vous la désactivez et vous serez le seul à avoir vu le résultat de votre jet. Voilà, ensuite on a quelques petits conforts visuels. Donc vous avez peut-être remarqué que désormais les boutons latéraux dans l'interface restent appuyés quand on a cliqué dessus, ce qui permet de savoir sur quel panneau vous êtes quand vous n'êtes pas très familiarisé avec YAG et que vous ne savez pas identifier les panneaux du premier coup d'œil. Et surtout, quand vous regardez des vidéos, ça vous permet de savoir sur quel panneau on est en train de travailler. Voilà. Dans la même veine du confort visuel, les interfaces ne projettent plus d'ombre désormais, donc on ne sera plus dérangé par l'énorme ombre rectangulaire du bureau ou l'ombre rectangulaire des plateaux, les ombres circulaires des plateaux circulaires. Voilà, donc c'est un petit peu plus agréable visuellement, on n'a pas ces grosses ombres qui nous gênent. Pareil, le bureau portable est désormais capable, comme vous pouvez le voir, de gérer la transparence dans les images PNG. Donc ça permet de partager des belles images. Ça permet également d'utiliser des feuilles de perso transparentes. Et vous pouvez voir ici que je peux afficher un petit champ de YAG, donc qui est complètement interactif, qui permet de jeter des dés, qui peut être modifié, etc. Voilà, donc ça peut faire des résultats un petit peu plus mignons. C'est toujours bon à prendre. Voilà pour les conforts visuels. Donc je vais maintenant vous expliquer comment fonctionne la nouvelle mécanique de sélection avec les feuilles de perso. Alors auparavant, quand on cliquait sur une feuille de perso, on sélectionnait d'un coup tous les pions associés à cette feuille de perso, et à l'usage, on s'est rendu compte que ça créait beaucoup de confusion parce que on ne savait jamais ce qu'on était en train de modifier sur le panneau qui est ici. On pouvait tuer ou modifier tous les pions d'un seul coup, ce qui était gênant. Bref, ça créait beaucoup de confusion. Donc l'idée directrice qui a mené toutes ces modifications et toute cette nouvelle mécanique, ça a été que on ne puisse jamais sélectionner plusieurs pions sans que ça soit volontaire, sans le vouloir. Donc par défaut, les feuilles de perso ne sélectionnent désormais qu'un seul pion, et vous voyez qu'elles le sélectionnent circulairement. Et quand on passe d'une feuille de perso à l'autre et qu'on revient,
on resélectionne le dernier pion qui était utilisé par cette feuille de perso. Donc on n'a toujours qu'un seul pion qui est affiché, on sait exactement toujours ce qu'on est en train de modifier, lequel on est en train de modifier, et donc c'est beaucoup plus clair. De la même manière, à l'inverse, quand on clique sur un pion ici, ça nous affiche automatiquement sa feuille de perso. Donc vous voyez que là, j'ai les caractéristiques de ce renard-là, je clique sur un autre renard, j'ai ses caractéristiques, et si je clique sur un zèbre, je bascule sur la feuille de perso des zèbres avec les caractéristiques de ce zèbre-là particulier. Voilà. Il est toujours possible de sélectionner tous les pions de la feuille de perso d'un coup, mais cette fois-ci, maintenant, il faut le faire volontairement en cliquant sur ce bouton-là. Voilà. Donc, ensuite, on a une nouvelle option qui permet de faire ou non rouler les dés. Donc cette option, elle se trouve ici. Si je l'active et que je demande un jet de dés, eh bien, exactement comme auparavant, le plateau arrive, les dés sont roulés en suivant les lois de la physique, et YAG lit les résultats des dés pour les afficher. Si je désactive cette option, on n'utilise plus des dés physiques, et donc à la place, YAG va utiliser un générateur de nombres aléatoires. Vous voyez, donc on n'a plus les dés qui roulent, mais par contre en échange, on a des résultats instantanés. Donc voilà, suivant vos goûts et vos préférences, vous pouvez ou non décocher cette option-là. Ensuite, puisqu'il est désormais possible de rouler, de récupérer des résultats rapidement sans faire rouler des dés, ben j'ai rajouté un bouton ici qui permet de calculer automatiquement toutes les initiatives des pions qui participent au tour. Donc vous voyez que quand je clique dessus, ça me sélectionne tous les pions un par un et ça met à jour automatiquement le plateau d'initiatives. Donc je vais vous le refaire ici. Hop, je recalcule toutes les initiatives. Vous voyez que les pions sont sélectionnés un par un, et quand c'est fait, le plateau est mis à jour avec les nouvelles initiatives, et les pions sont classés par ordre d'initiative décroissant comme toujours. Voilà. Puisqu'on est sur le plateau d'init, je vais en profiter pour vous montrer la toute nouvelle fonctionnalité qui arrive avec ce plateau. Donc il s'agit d'un petit curseur que vous pouvez voir ici, qui permet de garder la trace du pion dont c'est au tour de jouer. Donc on sait maintenant à qui c'est le tour sur le plateau d'init. Alors on peut le faire bouger avec la souris, vous voyez ici, en faisant tourner le plateau, ou on peut également le faire tourner comme ça, par ordre d'initiative décroissante, comme je suis en train de faire ici, ou croissante, dans le sens inverse. On a également un bouton ici qui ramène automatiquement en début de tour, si on le souhaite, le curseur sur le pion qui a l'initiative la plus haute. Voilà. Ça gère également la transparence, donc pardon, pas la transparence, l'invisibilité. Donc si vous avez des pions qui sont invisibles, chaque joueur va avoir un plateau d'initiative différente où il ne verra que les pions qu'il doit voir. Donc si vous êtes MJ, vous pouvez gérer vos pions invisibles et les joueurs ne le sauront pas. Voilà. Dernière petite chose, on a un bouton ici, ce dernier bouton, qui va permettre de sélectionner le pion qui est en face du curseur d'initiative. Donc si je clique sur ce bouton, vous voyez que ça me sélectionne automatiquement le zèbre qui a 12 d'init. Si je passe au suivant ici, on va aller voilà, sur un renard, et que je clique dessus, ben, ça me sélectionne le renard qui est ici avec ses 14 d'init. Donc c'est intéressant parce qu'avec ces trois boutons de réinitialisation du tour, de navigation dans les initiatives et de sélection automatique, eh bien, vous avez la possibilité soit de gérer vos initiatives visuellement avec le plateau ici, comme on vient de faire, mais vous pouvez également, si vous êtes suffisamment à l'aise, masquer le plateau, réinitialiser ici, et puis faire tourner les pions un par un, en naviguant dans les initiatives avec les boutons et en sélectionnant à chaque fois le pion dont c'est le tour. Vous voyez, regardez ce qui se passe ici. Je passe au pion suivant, je le sélectionne, je passe au pion suivant, je le sélectionne, et je réinitialise, début du tour, je peux lancer les initiatives, réinitialiser, bref, je peux gérer toutes mes inits sans avoir besoin du plateau, à partir uniquement de ces boutons, mais bien évidemment, si je le souhaite, le plateau est toujours disponible. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les nouveautés. Vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choses. J'espère que ça vous a plu. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, comme toujours, si elle vous a plu, on se retrouve avec plaisir dans la suivante. À bientôt, merci, ciao.